Je vais vous donner une petite explication supplémentaire concernant les poteaux retenus à mi-hauteur pour lesquels on calcule le flambement. Donc, lorsqu'un poteau est très mince dans un sens, un peu comme ma règle, on peut décider de mettre à mi-hauteur une retenue pour empêcher qu'il flambe comme ça. Puis qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est qu'au lieu de flamber comme ça, il va flamber en double courbure, donc à cause qu'on le retient au milieu. Donc, deux exemples sont possibles. Donc, soit retenu à mi-hauteur selon l'axe X ou retenu à mi-hauteur selon l'axe Y. Regardons d'abord l'exemple de gauche. Donc, il est retenu à mi-hauteur en X, ce qui veut dire que autour de l'axe Y, la longueur de flambement, c'est la grande longueur au complet. Si le poteau flambait en Y, ça serait sur sa pleine hauteur. Et du côté des X, la longueur de flambement, c'est la demi-longueur. Donc, on va utiliser cette demi-longueur pour trouver le PRX dans les tableaux. Dans l'exemple de droite, qu'on est retenu à mi-hauteur en Y, donc c'est en X qu'on va flamber sur la pleine longueur et en Y que le poteau va flamber sur sa demi-longueur. Dans les deux cas, que ce soit l'exemple de gauche ou l'exemple de droite, on doit toujours calculer le PRX et le PRY parce qu'on ne sait pas à prime abord le flambement va se faire en X ou en Y. Même s'il est retenu à mi-hauteur selon l'axe faible, le flambement pourrait quand même se faire dans l'axe que le poteau est retenu. Donc, toujours vérifier les deux cas et conserver le plus critique des deux, c'est-à-dire le plus faible entre PRX et PRY.